Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tranche de vie, cette nouvelle semaine de l'Avent. Il est déjà 17h, j'ai pas commencé avant parce que j'ai été travailler, tout ça. Petite précision pour le concours de cartes postales, une carte de vœux de fin d'année. J'ai reçu un ou deux messages me demandant quand est-ce qu'on connaîtrait le nom des gagnants, etc. Si vous avez bien lu le formulaire de participation, en fait j'ai précisé en haut que les gagnants ne seraient pas avisés parce que j'ai envie que la surprise soit complète. Donc j'ai envie que les gagnants ou gagnantes reçoivent la carte complètement par surprise dans leur boîte aux lettres et du coup c'est pour ça que je ne préviens pas les gagnants. Donc si vous recevez une carte, surprise, c'est que vous avez gagné. Si vous ne recevez pas de carte, eh bien il faut retenter votre chance. En tout cas les 10 gagnantes de la semaine passée du coup ont été tirées au sort ce matin très tôt. Donc comme je vous l'ai dit, le concours dure à peu près 24 heures, le temps que je fasse le tirage au sort, etc. Et là d'ailleurs je vais aller écrire les cartes juste après et je vais essayer d'aller les poster demain, ça sert à rien parce que c'est férié, donc j'irai les poster mercredi matin. Voilà, ça nous fera une petite balade et surtout je voulais vous montrer ça parce que j'ai eu trop de chance. Je suis rentrée chez moi donc, et en fait cet après-midi quand j'étais encore au bureau, Vincent m'a écrit pour me demander voilà plus ou moins quand est-ce que je rentrais, tout ça, un peu comme d'habitude quoi. Et puis, attendez, faut que j'arrive à mettre mes chaussures. Donc il me demande à quelle heure je compte rentrer parce que visiblement il y a une surprise qui m'attend à la maison. Un de mes premiers cadeaux de Noël. Là je me suis dit attention, Dieu sait qu'est-ce qu'ils ont prévu. Alors attention, je vais vous montrer ça. Ça vaut le détour et moi ça m'a empli de joie parce qu'il sait à quel point j'aime ce genre de choses. Voilà, j'ai eu des loupiottes sur ma terrasse, autour de ma maison, je suis trop contente. Alors pour moi c'est tout simple, mais en même temps, il a pris du temps, il a pensé aussi à ça, voilà, parce que c'est pas forcément un truc qui le touche plus que ça, mais il sait que moi ça me fait plaisir. Donc voilà, c'était le petit moment de ce lundi, et je suis trop contente, et voilà. Bref, comme ça vous aurez eu un petit aperçu de ma terrasse qui franchement j'espère vous la montrer un petit peu mieux quand ce sera l'été parce que là en hiver on a tout poussé, on a voilà empilé les chaises et tout donc elle ne ressemble à rien. Ah oui et sinon j'ai quand même enfin fini mon Hercule Poirot. Elle aura mis du temps hein mais donc c'était la mystérieuse affaire de Styles. Donc en fait l'enquête tourne autour d'un empoisonnement. Une dame de maison se fait empoisonner et... qui a fait le coup, qui voulait l'héritage, et ceci et cela, et c'est lui, non c'est pas lui. Moi j'ai passé un bon moment, c'était chouette à lire, mais au bout d'un moment, comment vous expliquer? C'est le genre de lecture où je peux pas me dire je lis 5 pages par-ci, 10 pages par-là. Faut vraiment que je puisse être posée parce qu'il faut quand même pouvoir suivre. Et des fois du coup j'avais pas forcément l'occasion d'être posée tranquille et de pouvoir lire comme je voulais. Donc je l'ai traîné un petit peu, voilà c'est pas très grave, mais j'ai passé un très très bon moment, je suis très heureuse de l'avoir lu là, maintenant, même s'il se passe en plein été en fait, je me suis rendu compte mais c'est pas grave. Après franchement si vous cherchez un Hercule Poirot à lire, typiquement pour le Cold Winter, on ne parlera jamais assez du Crime de l'Orient Express mais qui en plus est génial, niveau suspense et tout, et révélation d'intrigue, moi j'avais été bluffée, je me souviens encore de mon... parce que je m'étais jamais spoilée avec les différentes adaptations. Alors du coup comme j'ai terminé ça, j'ai commencé une de mes romances de Noël avec La Mélodie de Noël qui se passe dans l'univers et la petite ville de Chesapeake Shores. Et bref, j'ai lu que 10 pages hein, donc je ne peux pas encore beaucoup dire quoi que ce soit sur cette histoire. Mais c'est bien parti, voilà, j'aime bien quand ça se passe dans des petites villes où tout le monde se connaît, tout ça. Voilà. Donc le lundi soir, c'est souvent... petit moment pour me prendre un bain, j'aime bien, alors je ne regarde nulle part de spécial parce que comme j'ai pas mes lunettes je ne vois rien. C'est souvent le soir où je prends un peu du temps pour moi.
on est parti pour un atelier biscuits. Alors c'est pas du tout la première fournée des biscuits de Noël, aussi étonnant que cela puisse paraître. C'est des biscuits pour le travail. Voilà. Est-ce que je pensais dire ça un jour? Je ne crois pas. J'ai besoin de faire des bonhommes en pain d'épices pour un projet pour le boulot. Donc je vais faire ça pendant mon férié parce que voilà, comme ça nous fait une petite mise en bouche, une sorte de préparation avant de se lancer vraiment dans les fournées de biscuits de Noël. Ça forcément qu'on va en faire, mais du coup ce sera pas avant la semaine prochaine je pense. Voilà, pas besoin d'en faire trop tôt. Et comme ça, je vais m'entraîner un petit peu pour les bonhommes en pain d'épices. J'ai jamais trop suivi. Il y en a qui est fat et puis un qui est pas. Non, ça c'est le bonhomme, ça c'est l'ange. C'est un ange ça pour toi? Ouais. Regarde la petite loupote en bas. Ok. Vous trouvez quoi? Ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Moi j'arrive pas à me décider. On les voit pas bien. Je sais pas. D'accord. Pendant que Vincent fait de la peinture magique. La peinture magique, Ça te plaît hein? c'est toi? C'est la peinture magique? J'avoue, c'est chaud. J'ai presque fait ça. En fait, Quand les papas récupèrent les cahiers des petites filles quoi. Je vais faire. Bon, elle n'est pas finie. Mais moi, je vais faire. Oh bon, bah, c'était une bonne petite journée fériée. Hein. Voilà, on a fait nos petits tests de biscuits. Et puis maintenant on se pose un petit peu. Donc j'ai commencé, je vous ai dit, celui-ci, La Mélodie de Noël de Cheryl Woods. Techniquement c'est le 10e tome dans la série des Chesapeake Shores, mais on peut les lire indépendamment les uns des autres. Franchement c'est pas compliqué à suivre, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça se passe dans la petite ville de Chesapeake Shores et Jenny revient dans sa famille un petit peu à contre-cœur parce que sa mère s'est remariée, a eu un autre enfant, donc c'est un petit peu compliqué pour elle de trouver sa place. Et surtout son ex-copain qui est une superstar a fait un peu de la merde hein, avec leur histoire d'amour et du coup ça s'est très mal terminé et elle a très très mal vécu leur rupture et surtout sa tromperie. Désolée, j'ai à la fois musique ici, musique un peu partout, il y a du bruit partout. Donc j'aime beaucoup surtout parce qu'on retrouve des personnages de la série de Chesapeake Shores si vous l'avez suivi. On retrouve Brie, O'Brien, on retrouve Abby, enfin vite fait Abby on l'a pas encore vraiment vu, mais on a en tout cas vu Brie. Jess, donc du coup voilà, je suis contente de retrouver ces personnages là que je connais grâce à la série télé et non pas à la série des livres. Bah là du coup ça me donne un petit aperçu de leur version livre, donc je suis plutôt contente pour l'instant, ça se lit très bien et très vite. Cette nuit, il a reneigé. Non mais regardez-moi cette beauté. Oh, ma fenêtre. Oh, c'est trop joli. Voilà, il m'en fallait pas plus. Du coup, là, j'ai été manger chez mes parents ce midi. Ça, c'est quand même cool parce que du coup, ma mère qui s'est dit « Oh, bah tu m'amènes Alice pour cet après-midi ?» Bah, viens manger, en fait, c'est plus simple. Donc voilà. Ce matin, j'ai donc fait un peu de télétravail, mais avec une enfant. Donc, j'ai dégainé les armes ultimes, à savoir les cartes à paillettes et les cartes à gratter et à métalliser. Certes, ça te fout du bordel partout, mais à la rigueur, ça, un coup d'aspirateur sur la table, vous savez, les petits aspiros à main là, et on n'en parle plus. Mais alors, ça me l'a occupée, mais comme jamais. Rien à dire, elle a fait ça toute la matinée, mais alors sans rien dire, sans broncher, sans... Enfin bref, génial. Elle a été complètement accaparée par ça, c'était top. Du coup, j'ai pu bien avancer. Je vais vite vous montrer le résultat de mes petits biscuits. Regardez comme ils sont mimi. Il y en a un là, je me suis amusée, je me suis dit tiens, et si je lui faisais des cheveux? Mais on dirait qu'il a plein de yeux en fait, et puis pas des cheveux. Mais voilà, c'est pas grave. Donc ça, je vous disais, c'était pour le projet photo pour le boulot. Donc là maintenant, il faut que je les mette en scène, tout ça, pour pouvoir les prendre en photo pour le travail. Et après, il faudra que je fasse quand même un peu de montage, parce qu'en fait, c'est un stop motion. Vous savez, vous faites tant d'images par seconde, et puis ben, ça crée une sorte comme un petit dessin animé, quoi, en fait. Au final, et j'ai fait ça pour plein d'autres choses, mais le dernier qui me restait à faire, bah, c'était celui sur les biscuits de Noël. Voilà, et comme ça, quand ça sera fait, quand ça sera monté, quand ce sera programmé, j'aurai terminé. Oui, ouais, trop bien. Ouh. Voilà. Bon, mon cœur. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On regarde Papa Pâtissier. Et avec quoi? Avec notre cadeau de anniversaire. De Noël, t'allais dire? Oui. Donc, notre cadeau d'anniversaire encore. oui, on a reçu
On a reçu un cadeau d'anniversaire, mais en même temps trop cool qu'on n'a pas eu le cœur de l'ouvrir en fait. Voilà, donc là on s'est dit, allez, Soyons forts. c'est le moment ou jamais. Ma foi, va falloir dépasser un peu cette fascination. On pourrait le garder, mais ce serait dommage de le gâcher du si bon chocolat. Ouais, je pense. Surtout que ça vient de la pâtisserie chocolaterie où ma mère elle travaille. Et que Du grand chocolat. il est un peu bon leur chocolat. On va quand même vous le montrer avant de le manger. Qu'il soit complètement détruit dans nos estomacs. Ce serait quand même un peu bête sinon quoi. Voici la beauté de la chose. Je vais peut-être vous le déballer en fait parce que là on voit rien du tout avec le plastique. Je ne pas juste le sortir depuis là. Beaucoup moins drôle. C'est là que je bam et le laisse tomber. Franchement, ça pète un peu. Donc j'ai eu 30 ans, Vincent a eu 40 ans et donc moi j'ai eu le droit à une petite reproduction du premier tome d'Harry Potter mais avec l'affiche du film et on peut pas être parfait non plus hein. Et puis ensuite Vincent lui il a eu Star Wars. Voilà, donc c'est tout du chocolat et je sais pas combien ça pèse mais il y a beaucoup de chocolat et on va tout manger. Bon bah voilà quoi, aucun suspense, on va devoir le détruire. Thomas fait peur. Ouais, je sais. Ah, elles sont monstres épaisses. Tu t'es fait mal? Non. Alors, ça c'est le petit moment ces derniers temps. J'ai acheté du sirop, je vous en ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs que j'avais acheté du sirop qui ne se met pas dans de l'eau normalement, vous savez c'est des sirops aromatisés pour mettre soit dans des pâtisseries, soit dans des cafés, etc. Et d'où ma notion de ne plus vouloir aller chez Starbucks, tout ça. J'aime quand même bien en fait leur café de saison, le pumpkin spice entre autres, et arrive l'hiver, il y a notamment le toffee nut latte que j'adore chez eux, et le gingerbread latte. Et du coup, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé du sirop toffee nut et j'ai aussi le gingerbread d'ailleurs que j'ai encore. Tiens, je pourrais faire ça ce matin en fait. Ok. Donc voilà, j'ai aussi pris le gingerbread et franchement, mon dieu, c'est une tuerie. Voilà. Alors, 2 cuillères à café, ça suffit amplement. Après, vous dosez votre latte comme vous voulez. Hein. Moi, je suis pas très café latte. Je suis plus café que latte typiquement. Donc il y a des recettes très officielles où il faut mettre tant de café puis après tant de lait ou enfin ce que vous voulez. Moi je mets plus de café et je mets une tombée de lait parce que je suis pas très café au lait justement. Mais par contre après je mets de la chantilly. Mon père s'il voyait cette vidéo, il me dirait mais ça va ou quoi, c'est pas du café là. Hier sur la chaîne est sortie la vidéo sur les albums de Noël et... Non mais franchement je savais ça allait m'arriver, ça m'arrive chaque année. Chaque fois... L'année passée pareil, j'ai fait cette vidéo et genre une journée après je me dis merde, j'ai oublié celui-là. Et donc je disais comme chaque année j'oublie que j'ai des albums qui décorent mon salon en fait. Hein, donc ils sont pas dans le coffre ou ce genre de truc. Donc du coup c'est ce qui s'est passé, je les ai oubliés. Donc je vais vous les présenter là après, histoire que vous les ayez quand même. Hein. Ce sera une sorte de vidéo complément, hein, voilà. Santé. Alors ce matin on s'est levé, bon c'est pas s'est levé si tard que ça, mais c'est juste qu'on a pris pas mal de temps pour faire un peu de montage de Playmobil parce que entre l'anniversaire à Alice et Noël, c'est tout le monde s'y met, tout le monde apporte des trucs, il y en a qui n'ont pas pu venir à la date prévue donc ils viennent après, donc voilà, cette gamine est beaucoup trop gâtée. Donc là on a reçu un set Playmobil qu'on a monté ce matin, comme ça voilà, ça nous fait une petite occupation et c'était assez rigolo de faire ça ensemble. Moi quand j'étais petite j'étais très Barbie. Et mon père a vraiment des souvenirs très précis de lui en train de monter, de coller les petits autocollants qui font tous les petits détails et tout machin. Et c'est vrai, ma mère m'a rappelé ça aussi chez Barbie. Tous les ustensiles, tous les machins, ils étaient retenus par une grille en plastique où ils étaient tous à l'intérieur et puis tu devais tous les détacher en fait les uns après les autres. Tu te faisais mal aux doigts, enfin il se faisait mal aux doigts. Donc Alice n'est pas... En même temps je sais pas ce que c'est Barbie, donc du coup elle peut pas être Barbie, c'est clair. Mais du coup on a décidé d'être ok pour les Playmobil, parce que moi j'adorais ça aussi quand j'étais petite. Alors Playmobil c'est fait quand même d'une façon un peu moins chiante. Moi comme
J'ai rarement des boîtes neuves. Je découvre ce que c'est une boîte neuve parce que j'arrive toujours à trouver des sets de seconde main pour elle. Donc c'est hyper pratique parce que du coup il y a déjà tout qui est quasiment monté. Ouais, il n'y a plus que les gros trucs que les gens ont démontés pour remettre dans les boîtes. Et du coup il n'y a que ça à remettre en place. Donc en gros j'ai oublié de vous présenter ceux-ci. Alors il y en a qui sont là depuis un petit moment donc du coup vous les connaissez déjà. Mais il y en a d'autres que j'oublie souvent de vous présenter ou que je ne vous ai jamais présentés. Donc je vais vite vous les présenter maintenant. D'ailleurs, il faut que je planifie la date du prochain Bavardage and Chill. Vous savez, c'est mon rendez-vous mensuel que j'essaye de tenir, hein, pour l'instant j'y arrive, où on papote ensemble en direct, en live sur ma chaîne. Du coup, je pense faire ça la semaine prochaine. Comme je publie cette vidéo dimanche, je me dis ça peut être cool de vous le dire du coup, parce que vous aurez l'info avant que la vidéo ne sorte. Oui, non, avant que le live soit là, enfin bref, vous avez compris quoi. Je vais poster un sondage sur mon profil YouTube, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire ça, maintenant j'ai jamais essayé, donc on verra si j'arrive. Je vais poster un sondage pour savoir si vous préférez avoir le live le lundi 14 au soir ou le mardi 15 au soir. Voilà. Mais j'aime bien les débuts de semaine, j'aime bien les faire vers 20h, 20h15, parce qu'on fait en général 1 heure et demie à peu près. Et après j'ai encore un peu de temps en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que je vais vous faire un petit sondage et puis vous irez voter pour votre date préférée, enfin votre moment préféré. Je ferai le même sur Instagram, comme ça je comparerai les deux. Ah oui, et du coup pour ceux qui l'auraient loupé, hier soir pour vous, samedi pour moi, donc c'est pas encore passé, je parle au futur. Oh mon dieu, c'est trop drôle. Bref, hier soir pour vous, il y a eu sur la chaîne de Ludo, donc prends un livre et détends-toi, les 5 ans de sa chaîne, l'anniversaire des 5 ans de sa chaîne, et il m'a invité et j'ai participé à son live. Enfin, je vais participer à son live, mais pour vous, j'aurais déjà participé. Donc, pour vous présenter les albums que je n'ai pas présentés, parce que j'ai pas de tête, hein, tout simplement, voilà. On va faire ça vite fait, en plus je suis encore en pige, tout bien, nickel. Pour présenter des albums de Noël, quoi de mieux qu'un pyjama de Noël. J'ai 2 Winnie, alors il y en a un, je vous l'ai déjà présenté l'année passée, je pense, je suis même pas sûre maintenant. C'est le Christmas Stories, donc il y a 3 petites histoires de Winnie l'ourson mais en anglais. Donc à la base je l'avais acheté pour moi, je l'ai acheté même avant qu'Alice ne naisse. J'adore parce que c'est vraiment les vieilles illustrations de Winnie l'ourson. Et j'adore en fait ce côté pas Disney encore en fait. Voilà, c'est vraiment trop mimi avec le petit piglet. Donc moi je les lis plutôt pour moi. Pour Alice en fait ce que j'ai appris à faire c'est que je les traduis sur l'instant. Voilà, c'est quand elle me demande celui-ci, ce qui est assez rare maintenant mais elle me le demandait beaucoup à une certaine époque, il y a peut-être 1 année ou 2. Alors ce que je m'amusais à faire c'est que tout simplement je traduisais là en le lisant en fait. Je lisais vite fait un peu en diagonale et puis je le traduisais plus ou moins quoi on va dire. Donc celui-ci je le trouve très très joli, c'est aux éditions Egmont mais encore une fois je vous laisserai les références. Et puis toujours un peu dans la même idée mais du coup il est libellé Disney quand même pour celui-ci vu que c'est Hachette qui a le 99% des droits de licence sur Disney en livre. C'est celui-ci. Mes petites histoires Winnie l'ourson et un arbre pour Noël. C'est assez chou parce que c'est Winnie et ses amis qui ont entendu dire qu'il fallait un arbre de Noël pour fêter Noël. Du coup ils essayent de prendre un sapin mais le sapin ne veut pas venir. Comment on va faire? En plus ils sont tous trop grands, ils passent pas dans les maisons. Donc au final ils décident de décorer le sapin directement dans la forêt et puis voilà. Mais on a toujours un peu cette idée de dessin un petit peu old school que j'aime beaucoup chez Winnie en fait. Alors je dis j'aime beaucoup les versions un peu comme ça, un peu vieillottes, mais on aime aussi beaucoup les films Winnie l'ourson, enfin les dessins animés. Chez nous c'est une valeur sûre, voilà. Je vais vite parce que la batterie est en train de me lâcher. Ensuite il y a le magnifique Fox Garden qui avait d'abord paru sous le nom Marrenade je crois, de Camille Garoche. Magnifique enfin... Celui-ci, je pourrais presque plutôt vous le présenter pour l'hiver parce que c'est pas Noël. Donc c'est vrai que celui-ci, j'ai une excuse, c'est que c'est pas grave si je voulais pas présenter tout de suite. Et puis, alors le Rennes Express, je l'ai déjà présenté l'année dernière. Le petit nouveau de cette année, je ne pouvais pas passer à côté, c'est le nouveau Benji Davis, le flocon de Noël au féminin, parce que la petite fille s'appelle Noël et qu'elle aimerait avoir de la neige à Noël et le petit flocon lui aimerait trouver une maison pour Noël. C'est une super jolie histoire, j'adore Benji Davis, c'est la petite grenouille Mia, c'est l'enfant et la baleine, bref, une valeur sûre pour moi Benji Davis.
Très très beau dessin, comme toujours, comme il sait les faire. Et voilà, comme ça je vous aurai présenté les petits derniers qui n'ont pas été présentés la dernière fois. Donc on a été faire des courses, mais pas des grandes courses comme d'habitude, comme je fais habituellement le jeudi, parce que j'avais pas envie, j'avais la flemme. J'ai été au Landy notamment, c'est un magasin de bricolage, de plantes, de plein de choses différentes, et ils vendent un petit peu de tout à des prix vachement intéressants et en plus de super bonne qualité. Enfin tu sens que c'est pas de la camelote ce que tu prends. J'ai notamment trouvé cette couronne qui était à 50%, donc c'est du vrai et tout. Donc je sais pas que je l'aurais pas faite moi-même, j'aurais voulu à la base, parce que j'ai gardé en fait le vieux cintre en métal que j'avais arrondi l'année passée, qui était top en fait, qui se suffisait amplement. Et du coup je voulais l'agrémenter avec des branches de sapin et tout qu'on aurait trouvé en forêt. Mais la neige étant tombée, alors ce n'est pas une mauvaise chose, on va pas se plaindre, hein. Mais du coup elle a tout recouvert, donc c'est un peu difficile de trouver des branches de sapin comme ça éparpillées dans la forêt quand tout est recouvert de neige. Alors du coup quand je l'ai vue dehors à 50%, elles sont bonnes en plus, voilà, j'ai pas trop hésité, elle était 10 francs bradée à 50. Ce que j'ai fait la semaine dernière, je vous ai pas montré, mais j'ai séché des oranges, voilà, pour avoir mes rondelles toutes fraîches de cette année. C'est très simple, vous faites des tranches assez fines d'orange, vous les mettez sur une grille avec un papier sulfurisé, moi j'ai de ces papiers réutilisables, ça fait très bien l'affaire, hein. Et le truc c'est qu'il faut les laisser, moi je les mets en général à 90 degrés à peu près au four pendant, voilà, je peux pas vous dire exactement combien de temps. Moi ce que je fais c'est que je les retourne toutes les heures. Et du coup, au bout d'un moment, il y en a qui sont plus vite prêtes que d'autres. Donc celles-ci, je les sors, puis il y en a d'autres que je laisse un tout petit peu plus longtemps. Enfin voilà, le truc, c'est qu'il faut vraiment qu'elles soient bien sèches pour que vous puissiez les conserver le plus longtemps possible. Donc il y en a qui sont encore de l'année passée, mais elles sont déjà sur le sapin et autour de la guirlande qui est près de la fenêtre. Alors du coup, je savais que j'en avais besoin de nouvelles pour ma couronne. J'hésite en fait encore à garder cette couronne pour le centre de la table. Ou si je la mets à la porte. Maman, je peux mettre ça? On va faire ensemble après, ouais. Les oranges séchées. On va faire ensemble. Ce sera notre atelier de cet après-midi. D'accord? Alors, regarde. Le but, en fait, c'est que je veux pas les coller dessus, tu vois. Je veux pas trop faire de trucs avec de la colle. Donc, il faut qu'on essaie de passer la ficelle à travers les rondelles d'orange. Et on va les accrocher autour de la guirlande, de la couronne. C'est pour ça que j'ai pris de la ficelle comme ça, tu vois. Parce que je trouve que ça fait encore assez joli avec. C'est d'accord. C'est d'accord? D'accord. Ok. T'es prête? Attends, c'est moi. Tadam! Ouais. Ça te plaît? Oui. Oui. Alors voilà, c'est tout simple, mais honnêtement, c'est je crois le genre de couronne que je préfère. Qui fait très nature, qui est facile à faire, voilà. Je reviens tard aujourd'hui parce que travailler toute la journée, tout ça, donc pas vraiment eu le temps de prendre la caméra avec. Après le boulot aujourd'hui, j'ai été chez Aromakos. Et en fait Aromakos c'est un magasin bio, green, enfin tout ce que vous voulez, qui possède tout. Vous trouvez autant des huiles essentielles que des cristaux, que des produits pour le corps, que des ustensiles de cuisine, que de la nourriture, que des boissons, enfin. Et il se trouve qu'ils ont un site internet marchand qui est très très bien fait, mais également une boutique physique qui se trouve genre juste à 2 pas de mon travail. Voilà. Là, j'avais très envie, depuis le début de cette année, de me racheter
un vernis à ongles. Ça fait plus de 4 ans maintenant que j'ai arrêté de vernir mes ongles, donc 0 vernis pendant 4 ans. Et puis en début d'année, ma meilleure amie m'a offert une session chez la manicure, parce que je disais toujours ah mais t'as des super beaux ongles, c'est super joli, et c'est vrai qu'elle avait des très très beaux ongles faits justement par une manucure. Et plutôt que de m'offrir un bon, elle m'a une fois pris un rendez-vous avec elle et on a été toutes les deux se faire les ongles. C'était en début d'année là, c'était mon cadeau de Noël de l'année passée. Donc on a testé ça, enfin j'ai testé ça avec elle et c'était super sympa. Mais mes ongles n'ont pas du tout supporté le semi-permanent, ça les a fragilisés à mort. Et du coup je me suis pas posé 1000 questions, j'ai dit bon bah voilà hein, c'est le semi-permanent, ça ne me va pas. Ou alors tout simplement mes ongles n'ont plus l'habitude, enfin bref, j'ai pas été chercher non plus 1001 raisons. Et puis en plus bon après il y a eu le semi-confinement, tout le tralala, donc de toute façon j'aurais pas pu retourner, hein, n'est-ce pas? Mais là pour les fêtes et tout, je me dis ah mais c'est vrai que j'aimerais bien de nouveau avoir un peu de couleur sur mes ongles. Et fut une époque où j'avais pas 1 ou 2 vernis qui traînaient par-ci par-là, non, j'en avais une quantité astronomique, j'en achetais très régulièrement, je ne les finissais jamais. Et au moment où j'ai commencé un peu à prendre conscience de tout ce côté un peu plus, je dirais pas 100% green et écolo, mais où j'ai un peu plus fait attention, on va dire, à ma façon de consommer. Je suis débarrassée, ma foi. Plein de marques différentes, des L'Oréal, des OPI, enfin bref, en veux-tu, en voilà. Je vais acheter une couleur, mais qui me plaît et qui je sais va à mes mains, oui, à mes mains, parce que mine de rien, j'avais une quantité de rouge avant en vernis à ongles assez impressionnante. Et en fait, le rouge ne me va pas sur n'importe quelle partie du corps, hein. Voilà, c'est comme ça. Par petites touches, là dans le pull par exemple, ma jupe est bordeaux, mais c'est un rouge foncé, encore une fois, c'est sur les jambes avec un collant noir en général, donc. Mais je suis tombée sur un vert émeraude, tout simplement magnifique. Et je me suis dit, si tu craques pour du vernis à ongles de nouveau, fais-le bien. Hein, réfléchis un petit peu et prends déjà une marque que tu as très envie d'essayer. J'ai choisi de tester pour la première fois la marque manucuriste Green. Je suis pas youtubeuse beauté, hein, donc voilà. Donc là, bien sûr, comme la lumière est immonde, vous ne verrez rien, mais je vous montrerai mes ongles demain. Mais je vais certainement me faire ça ce soir, donc je vous les montrerai demain. Et pourquoi vert foncé? Parce que on retrouve le vert à pas mal d'endroits, sur pas mal de pièces de vêtements que je peux avoir. C'est un vert foncé comme ça qui me fait penser à l'automne, qui me fait penser à Noël, à l'hiver, et qui va pour moi en fait avec ce genre de période, sans être rouge. Voilà. Non mais dernièrement là depuis la fin du semi-confinement j'avais refait un petit peu de transparent de temps en temps sur mes ongles pour voilà, pour refaire un petit peu, puis que voilà, puis on verra bien, n'est-ce pas? Mais je suis assez curieuse et je me réjouis de tester ça. En tout cas le vert est magnifique. J'ai trop hâte. Voilà, ça me fait trop bizarre de nouveau avoir les doigts peints. Ah oui, puis j'ai oublié de vous montrer ça encore. Regardez ce que j'ai ramené du travail, il est trop beau. Oh my god. Donc c'est une réécriture de La Petite Sirène. Voilà, voilà. Je vous mettrai les liens Livre-Addict en barre d'infos pour que vous puissiez aller lire les résumés en tout cas. Mais regardez-moi cette beauté. Magnifique, magnifique. Donc ça c'est chez De Saxus, Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. J'ai ensuite également pris au travail Tea Time à Downton Abbey, parce que déjà j'adore Downton Abbey, n'est-ce pas? J'ai très envie de revoir juste les épisodes de Noël en tout cas. Et alors ce que j'aime bien c'est que certes il y a des recettes de petites pâtisseries anglaises, n'est-ce pas? Mais pas que, il y a aussi plein d'anecdotes, d'histoires concernant ces pâtisseries, sur l'art aussi du thé en Grande-Bretagne, etc., etc. Donc voilà, avec les belles images de la série, il y a des citations, bref, il est trop joli. Et alors ensuite, j'ai été gâtée, vu que c'est déjà un petit peu Noël au travail, ma directrice m'a offert ceci, donc ça déjà c'est trop bien. Pour les Suisses ou en tout cas dans les Fribourgeois vous savez ce que c'est. C'est une carte cadeau qui vient du site Carillon. Alors Carillon c'est un regroupement de commerçants, de n'importe quoi, on y trouve de la coiffure, de la restauration, enfin bref plein de choses. Et pendant le confinement, semi-confinement etc, on pouvait leur acheter des bons qu'on payait une certaine somme et eux en fait avaient une certaine somme reversée, enfin etc. Bref, c'était vraiment super sympa, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne connaissez pas encore. Donc là elle m'a fait un bon cadeau que je peux faire valoir chez n'importe qui, n'importe quel commerçant ou artisan ou service qu'on trouve sur Carillon, donc ça c'est hyper chouette je trouve. Et ensuite
Elle m'a également pris la bande dessinée Sapiens, la naissance de l'humanité de Yuval Noah Harari. En tout cas, c'est en étroite collaboration avec lui. Il a été d'accord pour cette version bande dessinée. J'ai toujours voulu lire le bouquin, mais vu la pavasse, j'ai jamais trop eu le courage. Puis honnêtement, j'avoue, j'avais un peu envie qu'il paraisse en poche. Puis ben, je pense bien qu'il n'arrivera pas en poche tout de suite. Mais du coup, la version BD, je suis hyper contente. Et je suis hyper contente, rien à dire. Là aussi, encore une fois, tout ce qu'il faut en barre d'infos pour que vous puissiez aller vous renseigner sur les livres mentionnés. Voilà, mais celui-là, il porte quand même bien son titre, quoi. Je veux dire, la naissance de l'humanité, on voit un petit peu de quoi ça va parler quand même, hein, vite fait. Franchement, ce matin, j'ai pas envie. J'avais bien envie, après j'ai vu le temps, j'ai plus envie. Il fait juste 1 degré trop chaud, je pense, mais vraiment, il fait 1 degré là. Là, il fait 1, pile poil, et il pleut. Et du coup ça fait partir toute la neige, et puis ça fait de la pleutre sur la route, et puis oh, c'est nul. J'ai envie d'aller en ville pour... pourtant je me suis toujours dit, non je vais pas aller en ville un samedi. Mais on va aller ça ce matin, je pense comme ça ce sera fait, puis il y aura pas trop de monde encore. Donc je voulais aller en ville pour terminer 2-3 cadeaux de Noël, alors que je ne peux pas dire là, parce que en fait les personnes à qui je veux les offrir regardent ces vidéos. Je vous vois les filles, je vous vois. Et donc du coup, je peux pas vous en parler, je peux rien vous montrer, mais je vais aller fignoler ça encore ce matin, comme ça, c'est fait. Franchement j'ai tout, je suis trop heureuse. Après il me manquerait un truc pour mon père, idéalement. Mais mon père c'est le genre de personne à qui je ne sais pas quoi offrir, et même ma mère ne sait pas quoi lui offrir. Et je sais que ça lui fait plaisir quand on lui offre un petit truc, mais en même temps, je sais qu'il n'ose rien demander. Donc du coup, des fois c'est un peu... Je sais pas, je suis toujours partagée, soit j'ai l'idée et je me dis ah mais c'est trop bien, c'est ça que je vais lui prendre, et du coup je lui prends ça et c'est cool. Soit j'ai pas d'idée et en même temps ça me saoule un peu parce que j'en ai plein pour ma mère, et du coup je suis un peu partagée par rapport à ça. Voilà, je sais pas trop. Parce que dans mon âme et conscience, je me dis si tu sais pas et s'il demande rien, ne lui offre rien. Mais en même temps, j'ai ce côté où j'ai tellement envie de lui faire plaisir. C'est pas par obligation de lui faire un cadeau, mais j'ai tellement envie de lui faire plaisir. Parce que, voilà, je vous l'ai déjà dit assez souvent dans mes vidéos ou dans des posts ou dans... Voilà, mes parents, c'est vraiment... c'est mes piliers, quoi, dans la vie. Et quand j'ai l'occasion de pouvoir leur faire un petit peu plaisir, ou quand on va au resto avec ma mère et que c'est moi qui peux lui offrir le restaurant, ou bref, ce genre de petites choses... Ça me tient énormément à cœur en fait, juste aussi pour un peu la reconnaissance en fait de toutes ces années et de toutes les années qu'on a encore et qui sont à venir. Je veux dire, ils prennent Alice chaque semaine, enfin c'est vraiment des grands-parents très présents. Alors bon, j'adore ça, hein. Ils ont pas spécialement d'obligation hein, d'être des grands-parents présents comme ça, mais ils le sont. Et voilà, et rien que pour ça j'ai envie de leur faire plaisir, donc je verrai. Là aussi je peux pas trop dire quelles idées j'ai parce que ma mère elle regarde mes vidéos, après elle regarde, elle montre à mon père, elle dit oh regarde il y a ta fille qui a dit ça sur nous et puis sur toi et puis hi hi. Non elle parle pas comme ça ma mère, mais j'aime bien l'imiter comme ça. Bref, donc on verra encore ça ce matin, je verrai si tout d'un coup j'ai une idée lumineuse. Regardez ce que j'ai fait hier soir, c'est trop joli, je suis trop contente. Voilà, ouais on va pas très bien hein, mais bon c'est vert foncé quoi, c'est vert émeraude. Parce que si je me mets là on voit mieux. Bon, vous avez une petite idée quoi. Et je suis plutôt contente parce que ça faisait je ne sais combien d'années que je ne m'étais pas reverni les ongles moi-même. Et j'ai fait un bon travail, franchement. C'est pas, ça a pas débordé. Ah si, j'ai eu 1 ou 2 coulures, mais bon sur la main droite parce que tu fais avec la main gauche, et de côté t'es moins doué avec ta main gauche, hein, logique, quand tu es droitière. Et ouais, mais franchement, je suis très épatée. Et les couleurs, oh my god, elles rendent tellement bien. 2 couches, certes, mais perfection quoi. Voilà. Je vais reprendre tranquille pour mes ongles, hein, parce que je pense qu'aussi avec le semi-permanent, ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est d'être tout à coup, pendant 3-4 semaines, coincés là-dessous en fait, alors que pendant 4 ans ils avaient la paix, on leur avait rien demandé. Et puis là tout à coup ils étaient recouverts d'une couche de gel, de machin et tout. Je suis contente du résultat et en tout cas pour les fêtes, j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que, en plus ça va avec la majorité de mes tenues parce que, je vous explique, je vous ferai un petit lookbook. Pour les fêtes, j'ai 2 tenues en général que j'alterne une année sur 2. Une année je mets l'une, une année je mets l'autre. Il faut que je me souvienne dans laquelle j'avais l'année passée parce que je ne sais plus. Faut que je regarde les photos.
J'ai normalement une robe verte foncée, couleur de mon vernis justement, qui vient de la Redoute que je m'étais offerte juste après la naissance d'Alice parce que j'avais envie d'une jolie robe pour les fêtes et j'avais craqué sur celle-ci. Et puis sinon j'ai une jupe un peu en velours hein, comme ça, verte aussi, foncée. Donc une année sur deux je mets soit cette robe, soit cette jupe, et la jupe j'ai généralement une sorte de petite blouse un peu transparente, noire, avec des petites strass sur le col comme ça, que j'aime beaucoup aussi, que je mets souvent typiquement pour faire un peu sympa, ou alors avec un jeans noir, je mets celle-ci aussi, je mets cette blouse avec mes docs, je trouve que ça pète un peu le... Enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. Je ne sais pas encore laquelle des deux je vais choisir cette année, mais je crois que l'année passée j'ai mis la jupe, du coup cette année je mettrai la robe, comme ça l'année prochaine je mettrai la jupe, mais je vous montrerai les deux tenues la semaine quand ça viendra le moment de prévoir ça. On a parlé d'ailleurs du repas de Noël, des fêtes de Noël avec ma famille cette année. Alors déjà que ça pouvait pas trop se dérouler comme prévu de toute façon parce que mes grands-parents sont de plus en plus âgés, c'est de plus en plus compliqué pour eux de tenir toute une journée, de nous avoir tous, etc. Donc de toute façon l'année dernière ce qu'on avait fait c'est qu'on était allé, il me semble, le 25 mais genre en fin d'après-midi pour le café, les voir tous ensemble. Cette année non, on va exclure ça, on va tâcher d'y aller mais je pense les foyers les uns après les autres dans les jours hein, pour pas trop se croiser justement avec masque etc. Enfin on verra avec mes grands-parents ce que eux veulent aussi parce que moi mes grands-parents ça fait depuis février que je les ai pas vus à part au téléphone donc, et puis des coucous par la fenêtre des fois parce que je vais me garer derrière chez eux quand je dois aller en ville. Et du coup des fois ils me voient et puis on se fait des coucous de loin parce qu'ils sont au 7e étage donc santé. Ouais je pense que du coup cette année ça a été un petit peu la réorganisation de beaucoup de familles et beaucoup de foyers. Et puis les mesures sont arrivées, le virus est arrivé et finalement je sais pas que ça nous arrange hein, bien au contraire mais ça nous dérange moins que ce qu'on pensait finalement pour nos fêtes en tout cas, pour nous de notre côté. Parce que déjà de base on fait pas toute la famille ou moins, enfin voilà on a adapté au fil du temps et voilà cette année ça s'est un petit peu confirmé quoi. Donc voilà on a dû réadapter un petit peu ça. Je vais gentiment terminer cette vidéo ici. Alors vous voyez je suis en plein montage de la vidéo qui va se publier donc demain matin et en parallèle de ça, alors bon j'ai coupé le son mais tadam, je regarde le live de Ludo auquel je vais arriver d'ici 2 heures. Ah ouais purée. Vous vous souvenez quand j'ai dit que j'étais une mamie? Il m'a programmé à 22h45 quoi. Non mais je ris, ça va, on est samedi, c'est pas très grave, c'est pas... voilà, bref. Donc je vais faire ça, je vais terminer cette vidéo ici. Du coup, j'espère que cette semaine avec moi vous a plu. N'oubliez pas, dans la barre d'infos, il y a le concours de la semaine pour gagner une carte de vœux de ma part que je vous enverrai donc début de semaine. Tout est dans le formulaire que vous retrouvez en barre d'infos, lisez-le bien. Et puis voilà. Et bien sûr, ce n'est pas un live si je ne suis pas en pyjama, donc ma foi, Ludo devra s'y faire, c'est comme ça. Je vais vous laisser et puis moi je reprendrai la caméra lundi pour vous emmener avec moi dans une nouvelle semaine. Et alors du coup, là, on devrait commencer les trucs un peu, voilà, les fournées de biscuits, tout ça, enfin bref. J'espère que ça vous plaira. Bref, je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.